Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Décryptage, doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 11 décembre 2016 et je suis toujours en compagnie du non-frileux Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, c'est Marcos. Bédel Baouna, vous n'avez pas votre écharpe aujourd'hui. Le deuil de Castro, c'est terminé? Non, j'étais un peu... En fait, je ne vous avais pas dit la vérité. C'est que j'étais un peu grippé. Et je me suis quand même efforcé de venir sur le plateau. On voit quelqu'un qui aime son métier, Bédel Baouna. On a eu la pollution à Paris, 4 jours durant, circulation alternée. Et je suis surpris que vous soyez quasiment découvert, Bédel Baouna. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas sorti de chez moi, en fait, durant ces 4 jours. Donc, je suis resté à la maison à lire, à écrire, à regarder Télé Congo, à lire, disons, et à m'imprégner de la presse africaine dans son ensemble. Et si vous étiez au Congo, Bédel Baouna, vous vous plaindriez, en fait, des odeurs nauséabondes autour du grand marché de Pointe-Noire, puisque aujourd'hui, vous le savez, que Pointe-Noire sombre et quasiment est sous le poids des immondices, une insalubrité notoire, alors que la ville devrait être normalement la mieux traitée de la capitale, notamment du Congo, Brazzaville. Bédel Baouna, un commentaire par rapport à cela. Si vous me le permettez, cher Sir Makosso, je vais procéder par une petite anecdote. Allez-y. C'était hier, samedi matin, j'avais rendez-vous à Paris, à 7h du matin. Et dans le métro, je rencontre un frère congolais qui est revenu de Pointe-Noire il y a une semaine. Il était en train de se raser dans le métro. Enfin, Bédel Baouna. Un frère. Qu'une femme dans le métro se peigne les cheveux ou bien se maquille, c'est tout à fait normal. Oui. Mais un homme qui se rase dans le métro, je me suis dit, il y a un problème. Aussitôt, j'ai téléphoné à sa femme. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu dans le métro. Il était en train de se raser avec un rasoir jetable. Elle me dit que depuis son retour de Pointe-Noire, il est devenu bizarre. Ils sont des odeurs partout. Même quand il entre dans la cuisine. Ah ben c'est normal si sa femme est une cuisinière. Oh, le cœur, spontané, comme ça lui arrive, il voit des immondices partout. Et pour cause. Il a vécu non loin du marché Lumumba. Je ne connais pas assez Pointe-Noire. C'est le premier arrondissement, Bédel Baouna. Et paraît-il qu'il a été au contact même de cette poubelle. Vous voyez, voyez-vous, ce n'est pas tant la pollution en elle-même en 2 jours qui tue autant que l'alcool ou autant que le tabac. C'est l'exposition chronique. Et je me suis dit que moi qui ai du mal à croire en Dieu, en discutant avec un homme d'église, je lui ai posé la question, mais il me dit, est-ce que Dieu existe vraiment? Il m'a dit, oui, Dieu existe surtout dans ton pays. C'est exactement ça. Je crois que les Congolais qui vivent au Congo, surtout à Pointe-Noire, le quartier, ou bien l'ancien marché Ntchétché, ou bien le marché Lumumba, ne vivent que par la grâce de Dieu. Sinon, autrement, ils ne vivraient pas. Oui, Dieu existe bien au Congo. Comment font-ils? Parce que les gens tous sortent. Les gens ont des malformations. Les gens... Et ça crie. Quand vous êtes exposé à cette saleté, à ces immondices, vous devenez nerveux. Et quand vous lisez même les statistiques des gens qui habitent tout près de ces marchés, par exemple à Pointe-Noire, je connais une sociologue qui mène des enquêtes là-bas, 7 hommes sur 10 à Pointe-Noire frappent presque leurs femmes parce qu'ils sont de mauvaise humeur. Arrêtez. C'est la poubelle. Si vous allez en Bazandunga, vous allez trouver la même chose, Bédel Baouna. Arrêtez de dire que... Mais puisque vous m'avez posé la question d'emblée sur Pointe-Noire, les gens se plaignent. Donc je suis obligé moi aussi de vous donner les statistiques. Voilà. Enfin, donc il y a un lien entre la mauvaise humeur et l'exposition chronique à la saleté, cher Sir Makosso. Alors, Bédel Baouna, les gens tous sortent. Oui, les gens tous sortent, c'est une chose. C'est Dieu qui fait que ces gens-là vivent. Donc, nous autres qui ne croyons pas en Dieu, je serais déjà parti. J'aurais déjà rejoint les limbes depuis longtemps si je vivais à Pointe-Noire. Alors, si vous vivez à Pointe-Noire, vous aurez découvert une ville formidable parce que son maire, monsieur Roland Bouty-Viodo, essaie de faire de son mieux. Puisque, ah bon? Vous voyez les images tous les jours à la télé, vous? Mais vous ne regardez sans doute pas Télé Congo. Même les 2 pêches de Brazzaville, réputés proches du pouvoir, qui n'écrivent que des articles dithyrambiques, commencent à lâcher, à cracher le morceau. La semaine passée, il y a eu un article relatif à la saleté qui entoure l'ancien marché de Ntchétché. Que les gens n'en peuvent plus, ils ont des boutons, ils crachent partout, ils sont de mauvaise humeur.
Les gens décèdent et souvent on récrimine la sorcellerie. Mais au nom de la Nouvelle République, le député d'Oyo, M. Kiki Nguesso, a fait un nouveau marché, le marché du oui, du côté de l'OCH. Vous voyez que quand même que c'est un problème qui est en train d'être pris en compte par les pouvoirs publics. Est-ce que ce marché est-il fonctionnel déjà? Enfin, le marché est fonctionnel, mais il est là, il est plus hygiénique. Et le marché, est-ce qu'il va être entretenu? La Nouvelle République je peux vous envoyer les images du marché de Dolisie, le cadeau de Madame Sassou aux habitants de Dolisie. Oui. Puisque au Congo, quand on fait construire un marché, une école, c'est un don d'une personnalité. C'est jamais l'État. Bon, le cadeau, le marché, une fois pour construire, inauguré, il faut assurer justement l'entretien de ce marché-là, de cette infrastructure. Or qu'au Congo, il n'y en a souvent rien. On peut même prendre l'exemple des routes. Vous faites construire une route de 5-6 mètres sans canalisation, au bout d'un mois, 2 mois, pouf, patatras, c'est des ravins. Et quand on pose la question au patron des grands travaux, c'est silence radio. Donc c'est un simple exemple pour établir le parallèle de comment fonctionne le Congo, la sassouisation des esprits, des mondialités. C'est-à-dire qu'un député, un homme politique peut se permettre de piller le trésor public, mais en contrepartie, il offre un marché, un commissariat, des bicyclettes à la police, alors que ce n'est pas là le sujet. Le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est de donner de l'emploi et de vous occuper de ce que l'État a fait. Et quand même, soit dit en passant, simple digression, et d'ailleurs, il n'appartient pas à un député, aussi philanthrope ou milliardaire soit-il, d'offrir des marchés, des bicyclettes, des commissariats. Devant un État défaillant, dirais-je, les députés, leur générosité constitue en fait déjà une sorte de palliatif en fait pour les habitants. Non. Vous comprenez que, bien sûr, attendez. Non, pas du tout. Il n'appartient pas à un député, à un maire, à un conseiller municipal de cadoter la population. Cela s'appelle tout simplement du clientélisme. Cela s'appelle du clientélisme. Un député, il doit défendre les dossiers pour lesquels il a été élu auprès de l'État, et c'est à l'État de bâtir les infrastructures. Non, mais un député, aussi philanthrope, aussi milliardaire soit-il, n'a pas vocation à offrir à des populations malheureuses, pauvres, des cadeaux. Vous me direz que c'est bientôt Noël, c'est tout à fait le droit. Non, un député n'a pas à offrir des cadeaux en public devant les médias à des populations. Parce que songez que celui qui viendra le combattre pour la prochaine élection est déjà disqualifié d'office. Parce qu'il aura déjà acheté les votes, les consciences. Il n'a qu'à être élu, mais donc voilà pourquoi. L'autre aussi n'a qu'à être élu. Donc le Congo, plus que jamais, le Congo a besoin d'être dessassouisé. Chaque Makosso. Un Congo à dessassouiser Bédel Baona, c'est un néologisme. Déjà, dès qu'ils vont partir, il faudra débaptiser, le même jour, dans les 5 minutes qui suivront, le départ de M. Sassou, de débaptiser l'interminable boulevard qui part de Mukondo en passant par l'aéroport, le Parlement, le commissariat central, jusqu'à, vous voyez, j'allais même parler en lingala, jusqu'à Mpila. Oui. Donc il faudrait dessassouiser au plus vite le Congo. Non, Bédel Baona, reconnaissez quand même que Denis Sassou Nguesso est un grand bâtisseur. Et un bâtisseur infatigable. Il a fait construire quoi? Mais cette route-là dont vous parlez déjà... Ce que je disais, mais vous savez, vendredi à 17h, je regardais Télé Congo. Et qui ai-je vu qui passait? C'est votre ami Angios Kingambi. Alors, lui ne dit pas République, mais le président de la République. Mais le président de la République est là depuis longtemps. Il aurait dit
Enfin, il aurait dû construire, il aurait dû faire construire. Vous caricaturez ce grand homme politique. C'est pas moi qui le dis, c'est Onyo Sengambe qui l'a dit. Non, attendez, vous qui le rappelle aux journalistes qui interviewent. Il a été candidat à la présidence de la République. Il a été candidat à la présidence de la République, M. Onyo Sengambe. Donc vous devez parler de lui avec un peu de respect, avec un peu de révérence. Mais parce que vous le caricaturez un peu trivialement, Bédel Baouna. Je le caricature. Ben si. C'est ce qu'il a dit. Vous dites qu'il est président de la République. Mais non, mais M. Onyo Sengambe, c'est quand même. C'est son accent. Oui, je comprends que vous preniez sa défense, puisque c'est votre ami intime, vous vous appelez souvent, mais moi, il ne m'impressionne pas, c'est pas lui qui paye pour mon loyer, c'est un homme politique, et d'ailleurs, un jour aussi, il devra rendre des comptes, parce que où est-ce qu'il a eu tout cet argent-là, qu'il gaspille avec des jets privés. Ok, d'accord, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Non, mais si vous parlez d'Onyo Sengambe, je vous rappelle que c'est le seul challenger par rapport à M. Sassou Nguesso. Il était là en 2009, contre Denis Sassou Nguesso. Il est revenu là en... Il a instauré les primaires dans les partis politiques. J'ai salué cette initiative. Très bien. Mais le sujet n'est pas de parler de Onyo Sengambe. C'est vous qui l'avez caricaturé, il est bien normal. Non, ne déformez pas mon propos, s'il vous plaît. Si vous avez bu un peu de Nsamba, allez vous dessouler et puis nous reviendrons. Non, pas du tout, cher ami. Je disais que c'est M. Ngambe qui a rappelé aux journalistes, puisque le journaliste lui a montré le viaduc. Vous voyez, ça c'est une réalisation du M. bâtisseur infatigable. Parce que les journalistes au Congo ont cette mentalité de donner des micros à des populations. Voilà. Mais merci qui oh une année mais merci na tata mo konziyane me pesa biso elokoyo qui mayaye. Mais c'est comme ça parce que le journaliste au Congo, il ne peut pas se dire qu'un président n'a pas à offrir, mais à faire construire parce que il y a n'a pas à offrir, pardon, excusez-moi, mais à bâtir. Monsieur Sassou, tout ce qu'il fait construire disparaît au bout de 3 mois ou 4 mois ou 5 mois. On a vu à Makabandi Ndilou, les gens souffrent. Il n'y a presque plus de route. Et allez demander au ministre, au grand ministre, votre ami Jean-Jacques Bouya, pourquoi ces routes sont-elles maintenant désormais entaillées? C'est silence radio. C'est silence radio. Et vous appelez M. Sassou du bâtisseur infatigable. Oui, on nous a vanté la nouvelle espérance. Qu'en est-il résulté? La nouvelle désespérance. On nous a vanté le chemin d'avenir. Qu'en est-il aujourd'hui? C'était le chemin du chaos. Maintenant, c'est la nouvelle République. C'est l'enfoncement, la dislocation, la disparition totale du Congo. Monsieur Sassou, sa réélection, sa forfaiture a été un anachronisme. C'était un retour en arrière. Un retour. Le Congo n'est même pas au premier siècle politique. On est à la préhistoire, le Congo. À la préhistoire. Et vous venez me parler des députés qui cadotent les populations. Mais c'est de prendre ces députés. Mais c'est de prendre les Congolais pour des pauvres malheureux. Vous êtes étalé, c'est une chose, mais reconnaissez aujourd'hui la générosité de député d'Oyo, M. Denis Christophe Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui mais lui ne fait ça parce qu'il a l'ambition de succéder à son père. Donc il force. Il donne aussi les premiers soins avec du matériel moderne. Monsieur Makosso, la semaine dernière, j'ai assisté à une conférence à Opéra. Le thème, c'était « L'honneur n'est pas le mérite ». Voilà, M. Kiki Christelle Denis Sassou Nguesso achète les honneurs, mais il ne les mérite pas. On dit même honorable pour les sénateurs vénérables. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont d'honneur ou qu'est-ce qu'ils ont fait. Et pour moi, ce ne sont pas des députés. Ils ont été nommés. Voilà, vous organisez une élection au Congo, le PCT. La première secte du Congo n'aura aucun député. Aucun. Et ils le savent. Cher M. Makosso. Donc, ne me vantez pas des gens qui sont... Alors, mais je vais vous vanter des gens, Bédel Baouna. On va déjà commencer par 3 lettres. DKM, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Alors, donc c'est Nzon, Kolela, Mwamba. Alors, ces 3 se sont retrouvés cette semaine, on les a vus quasiment s'embrasser presque sur la bouche. Ces retrouvailles ont été chaleureuses. Ils sont venus là, M. Nzon, souvent que vous caricaturez ici, il faut que je le dise, et son compère, M. Kolela, que vous avez accusé de chanteur Bédel Baouna, était là pour parler de la paix sur les questions politiques concernant le Congo. Bédel Baouna, je pense que là, vous pouvez au moins faire un commentaire aimable parce que c'est Noël.
Poignée de main conviviale pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes, atmosphère détendue, le collectif des partis de l'opposition est allé partager au Premier ministre le regard qu'il pose sur la vie sociopolitique du pays. Attentif, très attentif, le chef du gouvernement a écouté avant de prendre bonne note. Notre pays vit une situation un peu particulière. Tout le monde le reconnaît. Nous traversons une crise grave sur tous les plans. Le plan politique, plan social, plan financier, plan économique et plan sécuritaire, notamment avec l'affaire de Pôle. Et nous sommes des acteurs politiques. En l'absence de tout dialogue dans notre pays, nous avons voulu faire part de nos préoccupations sur la situation de l'ensemble de notre pays au Premier ministre, qui pourra, en tant que chef de gouvernement, faire part aussi à son gouvernement des préoccupations d'autres acteurs politiques qui ne sont pas au gouvernement. Et proposer quelle pourrait être la manière d'en sortir. Selon nous, comment est-ce qu'on peut sortir de là? La situation d'insécurité qui prévaut dans le département du Poul est hautement préoccupante et interpelle à tout point de vue l'ensemble des Congolais, surtout les autorités au plus haut niveau. C'est de cela dont il a été question avec Guy Beres Parfait Kolela, le numéro 1 de la CODEA et député de la circonscription unique de Kinkala. En ma qualité de député de la circonscription unique de Kinkala, qui est une grande circonscription qui borde le district de Mindouli, de Benatsetse, de Manzandunga, de Luingi, c'est Mayama. Donc c'est une grande, et c'est le théâtre des opérations, en grande partie. C'est pour cela que j'ai pris mon bâton de pèlerin, et après m'être concerté avec mes mandants et certains sages, je ne suis que porteur d'une série de propositions que toutes ces personnes m'ont chargé de transmettre. Je vais vous dire une chose, Monsieur Makosso, j'ai lu des articles, j'ai même vu des reportages sur Télé Congo. Ben, je vois que vous êtes abonné à Télé Congo. Concernant le Congolais, c'est tout à fait normal. Donc j'ai bien envie, même s'il règne une médiocrité foncière, je me dois quand même d'y aller, rien que par respect pour ceux qui sont là-bas. Concernant Clément Mwamba et Mathias Nzon, j'étais un peu quand même effaré de constater qu'il y a eu des critiques ici ou là. Oui. Moi, ça ne m'a pas choqué. Clément Mwamba et Mathias Nzon se connaissent depuis longtemps. C'est une amitié depuis de 30 ans. Ils se connaissent. Clément Mwamba et Mathias Nzon ont plusieurs points en commun. Un, ce sont tous les deux des banquiers de formation. Deux, chacun a été à la tête d'une banque. Trois, chacun a fait couler la banque qu'il a eu à diriger. Quatre, tous les deux sont des fans de Sassou. Cinq, ils ne servent quasiment à rien. Alors, mettez dans le panel que je vous Donc, rappelle. cette rencontre n'a été que de la symbolique, en fait. Et d'ailleurs, quand Clément Mwamba est nommé Premier ministre, il est en train de consulter. Pendant ce temps, Sassou et sa famille ont déjà formé le gouvernement. Mathias Nzon a la liste du gouvernement avant Clément Mwamba. C'est Mathias Nzon qui téléphone à Clément Mwamba. Ah, mais tiens, le gouvernement va être annoncé ce soir, j'ai la liste. Oh. Mais Clément Mwamba qui lui dit, mais comment ça, puisque ils sont en train de consulter? Mais tu vas voir ce soir. Donc, c'est Mathias Nzon qui informe son ami, Clément Mwamba. Donc, leur rencontre n'a aucune valeur ajoutée sur le plan politique. Et je n'ai pas compris. Au moins sur l'actualité. Les commentaires, mais sur l'actualité, ça rapportait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il était accompagné de ses camarades, les Mukwege, les Itadi, tout ça, les opposants du pouvoir, et non les opposants au pouvoir. Venons-en maintenant à Kolela, si vous le voulez bien. Je sais que vous aimez toujours me faire fâcher avec les Brice Déco ou bien les Vivien Manon. Ce qui me gêne chez Guy Brice Parfait Kolela, c'est l'abus du pronom relatif ou bien de la proposition subordonnée relative. Si vous avez suivi M. Kolela au sortir de son entretien avec Clément Mwamba, dans sa déclaration, il y avait 3 mouvements. 1, le rappel de son statut. 2, le détail. 3, la conclusion. Qu'a-t-il dit? Je suis le député de Kinkala, une circonscription qui englobe Mayama, Mindouli, Vinza, et c'est le théâtre des opérations. Voilà une phrase où il y a 3 mouvements. Mais le problème avec M. Kolela, c'est que le deuxième membre de cette phrase n'est qu'un détail. Le qui est pronom relatif et non conjonction de subordination. Donc une phrase en grammaire qu'on pouvait même analyser comme étant une phrase en fonction secondaire accessoire, donc supprimable, qui ne sert à rien. Il a complètement et étrangement zappé,
La responsabilité va de la critique et la solution. Quand il y a une tragédie, il y a forcément des responsabilités. Et il appartient à l'homme politique de les établir, ou bien de nommer. Et il appartient à l'homme politique de proposer. Qu'a-t-il dit, M. Kolela? Point barre. Donc, cette rencontre, ou bien cette déclaration ne servait à rien. Il a manqué, M. Kolela, de profondeur comme à l'accoutumée. Or, l'on est profond que lorsque ce que l'on a à dire va loin. Le propos de M. Kolela est-il allé loin? Non, j'en doute. Son propos n'est resté que dans son cercle, ou bien chez lui là-bas à Congo, à la glacière, ou bien entre ses amis, les plus Landry Déco, ou bien les Viamanango qui ont trouvé matière à réflexion. Chers amis, donc, c'était pas la peine de passer du temps sur ce sujet-là. Ah non, mais je vous trouve quand même assez dur, je dirais encore presque même caricatural vis-à-vis de ces trois leaders, vis-à-vis de ces leaders politiques, Bédel Baouna. Aujourd'hui. Puisque ça fait 2 fois que vous employez le mot caricature. Vous savez que c'est un procédé littéraire? Alors, Bédel Baouna, revenons d'abord sur M. Nzon. Oui. Vous l'accusez comme ça, qu'il a fait couler une banque. Mais vous accusez son ami, M. Mouamba aussi d'avoir. Lui aussi, il a fait couler une banque. Mais tout est dans les écrits. Oui, mais aujourd'hui, ces hommes ont un seul souci, c'est le Congo. Le Congo aille mieux. Ont-ils les moyens ou le pouvoir de sauver le Congo qui ont contribué à la faillite du Congo? Monsieur Mouamba travaille, vous le voyez bien à l'œuvre. Il a posé quel acte depuis qu'il est Premier ministre? Il voyage. Il ne maîtrise même pas ses ministres. Est-il capable, lui, en mesure de virer, par exemple, un Gilbert Ondongo impliqué dans des scandales financiers? Est-il capable de sermonner, voire même un Bouya? Même Madame Doudoukaga qui fait de plus en plus parler d'elle? En a-t-il les moyens, lui? Non. Mais maintenant, qu'a-t-il fait? Il est venu à Paris, paraît-il. Mais donc, il a déjà demandé le recensement des fonctionnaires, déjà. Il a demandé qu'on puisse recenser les fonctionnaires. Il doit d'abord commencer par virer les ministres impliqués dans des scandales financiers. D'ailleurs, y compris lui-même aussi, puisqu'il a fait couler une banque. Donc, il devra rendre des comptes. Alors, par rapport à Kolela, vous savez quand même qu'aujourd'hui, Monsieur Parfait Kolela est un leader important. C'est un leader, je vous l'accorde, mais pas un meneur. Mais il était deuxième déjà. Il était des résultats. Non, mais les résultats officiels. Ça c'est le trafic, c'est la magouille. Oui. Il est arrivé premier de l'élection présidentielle avec 33%, suivi de Moukoko 28%, Sassou 21%. Les autres sont loin derrière, moins de 10. J'ai les rapports de 3 services de renseignement européens et j'ai le rapport même d'un grand journal. Je le dis, les 4 rapports coïncident. Voilà. Donc voilà, non. Contrairement à ce qui se dit sur Facebook, Internet, Sassou n'a pas fait 8%. Non, c'est faux. Parce que il y a beaucoup de voleurs au Congo qui ont voté pour lui. Sassou a fait 21%, il était 3e. Mais c'est Kolela en tête et Mokoko. Donc voilà. Alors, donc, mais vous comprenez qu'aujourd'hui, il a refusé sa victoire, je l'ai dit ici. Il le sait, Kolela, qu'il est arrivé premier de l'élection présidentielle. Mais il a refusé sa victoire. Il l'a refusé. Enfin, refusé sa victoire, mais vous l'avez quand même vu chez Clément Mouamba, c'est qu'il est préoccupé aujourd'hui par les questions de sécurité, en fait. Mais qu'a-t-il proposé? Il a proposé le dialogue. Il a proposé qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse s'asseoir avec Ntoumi, qu'on puisse... Mais vous avez enregistré, et ça c'est la solution. Mais maintenant, la responsabilité? Enfin, c'est autour du dialogue qu'on va voir comment les choses vont se décanter pour les uns et les autres, ceux qui sont impliqués dans cette crise. Vous allez dialoguer avec M. Sassou. Les hommes politiques iront dialoguer avec M. Sassou. Ils ne vont pas le faire avec Ngolo non plus. Soyons sérieux. Oui. Il y a un problème moral. Dès l'instant où vous dites que M. Sassou a volé, qu'il a commis un hold-up, il devient un voleur. Et je crois que quand il y a un voleur en face, ce qu'on fait en premier, c'est d'appeler la police. Donc avouez que vous n'allez pas zapper quand même cette responsabilité morale-là. Et vous allez dialoguer avec M. Sassou pour aboutir à quoi? Puisque M. Sassou ne partira pas de lui-même. Mais pour une opposition donc, nous avons déjà abordé ce sujet-là. Mais non, mais on va terminer. Donc je ne vois pas vraiment son intérêt de revenir sur le dialogue à la con, dialogue inclusif, dialogue ceci. Il faut juste intégrer la démarche
DKM, c'est-à-dire Nzon Kolela Mwamba, Qui ne servent à rien. comme étant une démarche d'une opposition républicaine et responsable. Donc il y a une opposition irresponsable. Ceux qui refusent le dialogue. C'est la Constitution qui le dit, c'est pas moi qui l'invente ces expressions. Vous êtes terrible, opposition quand même. républicaine et responsable. Mais je vois aussi que vous rentrez plus ou moins dans l'esprit de Guy Mafimba, qui est tout le temps en train de contester en fait cette appellation d'opposition responsable et républicaine. Ça fait vous avez déjà enregistré une émission, le nom de Guy Mafimba a été prononcé. Oui, mais bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous arrive, je ne sais pas si vous vous embrassez sur la bouche, mais en tout cas, monsieur Guy Mafimba, je connais son discours, il est très virulent, mais c'est un homme intellectuellement construit. Lui, il pourra vous parler justement, ou bien vous donner les raisons qui le poussent à ne pas justement accepter ce syntagme nominal qu'est opposition responsable. Et républicaine. Mais laquelle? Ce sont les opposants donc que fabrique le pouvoir. C'est ce que vous voulez dire? Non. On est où là? On est dans comme je l'avais dit ici, dans le Kilimandjaro de l'incongruité. On est dans la logique du désordre au Congo. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas la véritable opposition, c'est celle qui s'oppose au hold-up électoral. Donc votre grand frère Boao, en fait, tout simplement. Si vous le voulez bien, puisque vous me taquinez, je vous l'accorde. Vous avez marqué un point. Bravo. Merci Bédel Baouna. Alors, on va maintenant terminer par l'esprit de Noël. Je vois que vous êtes généreux aujourd'hui. Vous acceptez même des choses qui pourraient vous faire sortir de vos gants. Mais enfin, l'esprit de Noël, Bédel Baouna, pour cette année 2016 au Congo, ce serait quoi pour vous? L'esprit de Noël. Moi, enfin, vous avez parlé des cadeaux au début, mais donc Noël, c'est souvent... Si vous le voulez, je vais encore convoquer la littérature. Hier samedi matin, j'ai relu un livre d'Alfred de Musset, Confession d'un homme du siècle. Et c'est le deuxième chapitre qui m'a ébranlé. En fait, j'ai fait le lien. Il m'a même arraché une larme. J'ai fait le lien avec le Congo-Brazzaville. Un passage où il dit: alors, il s'assit sur un monde en ruine, une jeunesse soucieuse. Tous ces enfants étaient des gouttes d'un sang brûlant qui avait inondé la terre. Ils étaient nés au sein de la guerre, pour la guerre. Trois éléments partageaient donc la vie qui s'offrait alors aux jeunes gens. Derrière eux, un passé à jamais détruit, s'agitant encore sur ces ruines, avec tous les fossiles des siècles de l'absolutisme. Devant eux, l'aurore d'un immense horizon, les premières clartés de l'avenir, et entre ces deux mondes, quelque chose de semblable. L'océan qui sépare le vieux continent de la jeune Afrique, par exemple, je ne sais quoi, de vagues et de flottants, une mer houleuse et pleine de naufrages, traversée de temps en temps par quelques blanches voiles lointaines. Vous voyez, et 3 points de suspension, je m'arrête là. Quelle belle métaphore. Quel beau locus terribilis. Vous voyez, c'est comme la jeunesse congolaise qui a été sacrifiée, cette jeunesse à laquelle on n'a pas pensé. Et les gens nous vont s'empresser de cadoter, voilà, le ministère de la jeunesse, le ministère du civisme, le ministère des mouches, le ministère de ceci. Donc, pour Noël, le seul cadeau que pourrait offrir M. Sassou au Congo, c'est de dire: j'ai fait du mal, je m'en vais à Dieu. Qu'il s'en aille, rien que pour penser à la jeunesse. À la jeunesse. Car tout le combat, en fait, au-delà de la question relative à la stratégie sur le départ de Sassou, Abouya le forcer à partir, il convient de réfléchir pour tous les hommes politiques congolais. Je ne suis pas un homme politique, vous poserez la question à notre grand frère Guy Mafimba, sur la jeunesse, lui qui est le lien entre les adultes et les jeunes, et nous qui sommes au milieu, vous lui poserez la question. Donc, tout doit se concentrer sur la stratégie et penser à la jeunesse. La jeunesse, la jeunesse. C'est ça, être un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui pense à la génération future. Que va-t-il laisser? C'est ça. Ou bien qu'a-t-il fait? Voilà. Comme dirait Hegel, nous ne vivons pas pour le passé, pour le futur, mais pour qu'il nous reste un passé. Quel passé restera-t-il de Sassou? Rien. Quel passé restera-t-il des hommes politiques, en particulier de Nzon, Mwamba, les Kolela et les autres? Rien. Parce qu'ils n'auront pas marqué l'histoire. Hélas. Ils auront fumé les gens, embrouillé la jeunesse, sacrifié la jeunesse.
cher ami. Donc, pour le Noël, il faut qu'ils arrêtent soit la politique ou qu'ils avalent le poison et disparaissent à jamais. Voilà, c'est sur ce sermon de Bédel Baouna qu'on va se quitter. Merci Bédel Baouna. De rien, cher aussi Makosso. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi Décryptage. Merci à Noko Kumonga Kosso pour les images. Merci à vous aussi, toujours aussi nombreux à attendre et surtout à suivre ce programme. Portez-vous bien, à la prochaine fois. Au revoir.